Bienvenue dans les coulisses du premier numéro de Rent Talk où se partagent les confidences et les innovations immobilières. Stéphane Scarella est en train de relire ses fiches pour accueillir notre premier invité. Tadam, le suspense est dense. Bref, toute l'équipe finit de se mettre en place et moi la voix, enfin Chris Mondet, je vais intervenir quelques fois pour participer à la conversation. Je vous en dis pas plus. Générique, let's go. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau format Rent Talk, un format de conversation, un format de confidence. Et je suis très heureux qu'elle ait accepté notre invitation. Ce sera donc la marraine de cette émission, puisque c'est la première, Sandra Viricel. Bonjour. Merci Stéphane pour cette invitation et je suis Merci à toi. très honorée d'être avec vous aujourd'hui et d'être la marraine de l'émission. On est très heureux de te recevoir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, les rares qui ne te connaissent pas encore, tu es bien évidemment agente immobilière, tu as 2 agences à Tout à Lyon. fait. Tu es évidemment sur M6 en télévision, sur différentes émissions, on en reparlera. Tu es formatrice, tu accompagnes un certain nombre de marques, etc. Mais pour mieux te connaître, on t'a concocté un petit portrait. Oula. Sandra Viricel, un nom, un sourire solaire, une énergie qui déplace les montagnes. 20 ans dans l'immobilier, 20 ans à casser les codes dans un milieu d'hommes. De Miss Catastrophe à figure emblématique d'M6, le parcours d'une battante qui n'a jamais baissé les bras. Bac scientifique, fac de droit, en 2e année, malgré sa moyenne de 12, elle échoue. Un prof refuse de valider son année à cause de ses absences dues à ses jobs d'étudiant. Dégoûtée, mais pas abattue, elle transforme l'obstacle en tremplin. Déléguée médicale et VRP pour un fabricant de lunettes pendant 7 ans, chaque expérience forge son caractère. À 28 ans, le déclic, elle lance sa première agence dans son garage comme Jeff Bezos et Steve Jobs. 0 salaire pendant 2 ans, puis la crise des subprimes, mais Sandra ne lâche rien. En 2010, elle rejoint Recherche appartement ou maison sur M6. La télé la révèle, elle rebaptise ses agences à son nom et révolutionne sa profession. Grâce à la formation continue, l'utilisation d'outils digitaux et une gestion efficace des émotions, elle favorise l'épanouissement et le développement professionnel de ses équipes. Mais Sandra, c'est aussi un cœur immense. Marraine d'associations caritatives, jury Miss France, ambassadrice de plusieurs marques. En 2025, elle est chroniqueuse dans À quel prix aux côtés de Julien Courbet sur M6. Sandra Viricel, la preuve qu'avec du travail et de l'audace, on peut révolutionner un secteur entier. Mais une question se pose. Pourquoi Miss Catastrophe, Sandra? Ouais, ça va trop vite. Quoi, Miss Catastrophe? Parce que je suis une C'est catastrophe. vrai ça? Ouais. Alors je tombe Dis-nous. souvent, je me tâche souvent, je fais plein de trucs souvent, on va dire. Donc là, tu vois, je suis en blanc pour l'instant. Je ne me suis pas encore tachée, donc tout va bien. Donc c'est pas une légende? Non, C'était c'est pas pas dans une le légende. livre? Et j'oublie toujours un truc. J'arrive, j'ai pas les clés. Ma voiture, elle n'est pas chargée. Enfin, j'ai toujours un truc qui va pas. Enfin, c'est comme ça. C'est Voilà. Sandra. C'est Sandra. Mais après, ce serait pas drôle. Ah si bah c'était non, pas non, comme non, ça. sans durée. Je me fatigue des fois toute seule. Des catastrophes, mais aussi des réussites, Sandra. Allez, sans transition, Stéphane, on attaque avec la secret sauce. La Secret Sauce. Alors, tu publies un livre, Ouais. Sandra, Les secrets d'une agente, entreprendre au féminin et dans l'immobilier, bien évidemment. Ouais. J'ai lu ce livre, on va en parler tout au long de cette émission. Ouais. Ça démarre dans un garage, on l'a vu dans Ouais. le reportage, évidemment. Et puis, il y a du combat, il y a de la résilience, et puis il y a ce que tu es devenu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une méthode? On parle de Secret Sauce, quelle est la recette? En tout cas, si tu devais nous la définir en quelques mots, est-ce qu'il y a une méthode, Sandra Viricel? Alors, ce n'est pas une méthode Sandra Viricel. Je pense que c'est la méthode de tout entrepreneur qui démarre de zéro. C'est ne rien lâcher jamais, en fait. Parce qu'en permanence, il arrive des trucs, des crises, des changements, des bouleversements dans notre métier qui font que les choses sont moins faciles. Et puis même, personnellement, tu as des coups de moins bien parce que tu as ta vie aussi en parallèle de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que je pense qu'à aucun moment, il faut lâcher. Des fois, tu as des coups de mou, tu te poses et puis tu redémarres, mais il faut à chaque fois se rebooster. C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident quand on entreprend. Il y a des gens qui... On n'est pas tous faits pour entreprendre non plus, mais il y a des gens qui ont tendance à vite baisser les bras. Et malheureusement, une vie d'entrepreneuriat, 20 ans, aujourd'hui, cette année, c'est les 20 ans de l'agence, c'est des cycles en fait en permanence. Et ne rien lâcher, je pense, c'est le leitmotiv de tout entrepreneur. Est-ce qu'il y a eu des exemples que tu as suivis? Il y a eu des sources d'inspiration? Bien sûr, il y en a tellement. Après, moi, toute personne qui réussit dans son domaine, qui a des idées, qui fait des choses, enfin,
finalement, qui démarre de rien et qui fait des choses extraordinaires. On en a plein des exemples comme ça. Et je trouve qu'ils ne sont pas aujourd'hui assez mis en valeur parce qu'en fait, on a l'impression que tout est facile quand on regarde de l'extérieur. Mais c'est Bien des sûr. heures et des heures de travail. C'est les 2 premières années. Bah, dans mon Bah, garage, on en on l'a parlait. vu dans le Ouais. reportage, absolument. Bah, C'est c'est ça que je des parlais de années où tu combat, je gagnes parlais de résilience. 0, hein. Voilà, tu démarres de 0. J'avais pas un pet de côté, donc j'ai démissionné de mon poste pour démarrer parce que voilà, j'ai dit: «Allez, tant qu'à y aller, on y va comme ça». Et finalement, ben, c'est juste, d'être combatif tout le temps et ça, c'est hyper important, je trouve, quand tu démarres On une va aventure. parler évidemment de branding, Ouais. de communauté. À quel moment la bascule où tu rebaptises, où tu baptises les agences sous ton propre nom? Alors en fait, j'ai été, mis devant le fait accompli et j'ai pas eu le choix que de le D'accord. faire en fait. J'avais appelé ma société, bah, Actuelle Transaction, ça tout le monde le sait. C'était pas un super nom à la base, mais bon, à l'époque, je connaissais pas grand-chose à l'IMO, donc j'avais trouvé ce nom-là. Et puis du coup, j'ai fait les émissions, j'étais connue sous Sandra Viricel, du coup. Et Steph a décidé de lancer son réseau, hein, Stéphane Plaza Stéphane Immobilier. Plaza. Et en fait, plein de gens pensaient que je travaillais dans les agences. Mhm. Donc à un moment, j'ai dit non, il faut quand même qu'on sache que ça fait 10 ans que je fais mon métier, mais je fais mon métier pour moi, c'est ma boîte, c'est ma société. Donc en fait, j'ai rebaptisé mon agence Sandra Viricel. Et là, bah, tout d'un coup, c'est bizarre, en fait, tu n'as pas la notion de ta notoriété, entre guillemets, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Et en fait, les gens sont venus pour moi par rapport à mon nom et À l'image que à tu l'image que je dégageais à dégageais dans l'antenne, les bien sûr. émissions. Alors, c'était hyper flatteur pour moi parce que je ne m'attendais pas à une telle différence, en fait. Et quelque part, bah, je remercie Stéphane. C'est grâce à lui que j'ai fait ce changement-là. Alors, on va parler branding, je l'ai dit. Moi, je te suis évidemment sur Mm. les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Il y a une présence digitale qui est quand même très conséquente. Évidemment que derrière tout ça, il y a une stratégie. On va parler de la communauté. Comment tu construis cette communauté? Je ne sais pas combien tu as de followers, etc. Tu nous diras si tu en as envie, mais comment tu construis cette communauté sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des codes? Qu'est-ce que tu livres? Est-ce que c'est organisé? Et de quelle manière? Quels sont les objectifs? Les limites aussi, peut-être, que tu Mm. fixes? Alors, pour se remettre dans le contexte, moi et les réseaux sociaux, c'était pas une grande histoire d'amour au départ. Mariage de raison. Après, j'ai rencontré une journaliste adorable à l'époque et qui m'a dit Sandra, mais je comprends pas, tu n'utilises pas du tout ton image. Mhm. Écoute, je suis pas hyper à l'aise avec ça. J'ai toujours l'impression tu vois, de polluer le truc en mettant trop de choses, etc. Et elle me dit, mais pas du tout, il faut vraiment que tu surfes sur ton image. Et en fait, ça a démarré de là où j'ai dit, bah, il faut que je me décomplexe vis-à-vis de ça et que je me lance un peu dans la lion, on va dire. Et puis, bah, écoute, une chose après l'autre, on a commencé à augmenter. Et puis, les followers sont arrivés. Et puis, alors après, la stratégie, je dirais pas que j'ai forcément une stratégie. Il y a moi, il y a l'agence. Et il y a mon boulot à côté de l'agence, ma partie Mhm. médiatique. Comme tu l'as dit, je suis chroniqueuse dans une émission Oui, 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 maintenant. on voit Donc ton quotidien, voilà, t'enregistrais hier, voilà. etc. On voit ça. Il y a la partie off et la partie boulot. Mhm. Et puis après, il y a les réseaux pour les agences, en fait. Bien Voilà. sûr. Après, moi, mes limites, c'est ma famille. Je ne Là, on voit rien. dévoile rien. Voilà. Enfin, on voit où je vais en vacances, machin. Oui, Mais très peu, très peu. je n'expose jamais ma Mhm. famille parce que je trouve que leur image leur appartient. C'est Bien pas sûr. à moi de les exposer. Et puis, bon, c'est bien de garder un petit côté secret. Et on va essayer d'aller sur ces petits secrets si on peut, mais la communauté, encore une fois, parce que ça c'est important, Ouais. on parle beaucoup de créateur économie, Mm. on voit bien que les réseaux sociaux sont, c'est évidemment un vecteur déterminant aujourd'hui dans notre industrie. Tu travailles aussi, tu es ambassadrice pour des marques, Mm. comme Hector par exemple, ou d'autres, et puis tu es aussi dans beaucoup d'associations caritatives. Ouais. Cette communauté, ça, tu l'embarques aussi là-dedans? Ah, mais c'est primordial. C'est-à-dire que je trouve que utiliser ton image, bah, certes, pour le business, c'est important, Mm. mais c'est aussi, si tu as une image médiatique, il faut aussi renvoyer aux autres ce qu'on t'a donné. Et ça me paraît logique qu'il y ait une part caritative, notamment avec les événements, je pense qu'on va en parler On en tout à l'heure. parlera, bien sûr. En fait, je trouve que c'est un juste retour des choses. Tu ne peux Mm. pas avoir la médiatisation et pas profiter justement de ces médiatisations pour en faire profiter à des personnes qui en ont besoin, en fait. Voilà. C'est très clair. Une question peut-être, alors je ne sais pas si c'est une question qui pique, mais moi je fais la différence entre une personne qui est influente dans son industrie, ce qui est ton Mm. cas, et l'influenceur immobilier, ou qui se dit influenceur immobilier, et qui aujourd'hui, sur Instagram ou sur un autre réseau social,
vend une maison, un appartement, Mhm. et ça existe, on en voit, et ça fonctionne, Bien c'est sûr, vrai. bien Ok. sûr. Alors, nous aussi, Comment, ça fonctionne. alors évidemment sans agence, etc. Pour toi, c'est de l'opportunisme, c'est une évolution naturelle du métier. Comment tu vois ça? Ah, mais je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est notre outil de demain aussi en termes de commercialisation. Ça l'est même déjà, Important hein, ça. voilà. Moi, je poste des trucs sur Insta, Oui, des visites ou oui, autres. oui, on voit ça. Alors, moi, mon outil Insta, quand je l'utilise, c'est vraiment aussi montrer qui je suis, comment je travaille. Pour moi, c'est C'est primordial. ça, là, je reviens à la méthode À la du début. méthode, tu vois, tu me posais la question. Exactement. Pour Ça moi, fait partie de la méthode. ça fait partie de la méthode, c'est-à-dire nous, on fonctionne comme ça. Quand on me voit avec mon équipe, tu vois, avant-hier, on fêtait les anniversaires. J'ai vu. Je veux que les gens sachent que nous, quand on travaille dans la bonne humeur. C'est une équipe qui tourne pas beaucoup. On est tous des pros, mais en même temps, on est solidaires, Mhm. soudés. On passe des bons moments ensemble parce que c'est ça aussi la vie d'entrepreneur. Paradoxalement, tu humanises Bien sûr, finalement l'aventure qui est la tienne et celle de tes équipes à travers les réseaux sociaux. Donc Tout ça ne à fait. déshumanise pas. Toi, Mm. tu humanises Tout à fait. Parce que c'est l'histoire. ma façon de travailler. Bien sûr, bien Parce sûr. que moi, j'aime les clients, j'adore mon métier, je suis passionnée par ce que je fais, mais je le fais comme j'ai envie de le faire. Mhm. Voilà. Après, il y a des... En fait, chacun a son créneau. Les réseaux sociaux, tu disais, il y en a, c'est vraiment la branche. Tu peux avoir le luxe, tu Oui, peux avoir bien je sûr. ne fais que les réseaux. C'est super, chacun sa voie. Moi, je suis pas née là-dedans, donc je rentre dedans comme j'ai envie d'y rentrer et comme je suis à l'aise avec. Mais voilà, toutes les manières sont bonnes. Mais je pense que demain, on le voit, la future génération qui va nous acheter les appartements et les maisons, TikTok. elle est plus sur son téléphone que à regarder la télé ou Ah, bien sûr, bien ou à suivre les annonces sur Se bien sûr, Loger. bien sûr. En fait, on se rend compte que le public, il a de plus en plus besoin d'être sollicité. Et c'est valable sur tous les Mhm. médias, en fait. C'est de la sollicitation, c'est donner envie, c'est de rendre la mariée jolie. Et c'est à quoi servent les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un outil indispensable aujourd'hui, quand on est agent immobilier, de développer ces réseaux sociaux autant que le reste. Très clair. Alors, on est sur Rennes, tu te doutes bien qu'on va parler innovation, on va parler intelligence artificielle. Forcément. Moi, j'ai envie de parler de ça parce que tu en parles beaucoup dans le livre. Ouais. Il y a un bon chapitre qui est consacré à l'intelligence artificielle. Euh, pour toi, pareil, même question, cette relation avec l'intelligence artificielle, c'est un amour naissant, c'est une histoire passionnée, c'est un mariage de raison, les ChatGPT, les prompts, etc. Comment tu appréhendes tout ça? Alors, moi, je suis toujours partie de jamais m'installer dans une zone de confort. Donc, quand il y a un nouveau truc qui arrive, c'est pour ça que j'adore aller au Rent, parce qu'on voit les évolutions Mm. très rapides des technologies qui arrivent. Depuis le début de Rent, c'est vrai qu'on a vécu plein de choses, plein de Ah oui, révolutions techniques, on va dire, ouais, bien sûr. et que ce soit avec la photo, avec l'image, avec tout ça. Et aujourd'hui, arrive l'IA. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'il ne faut pas laisser passer le train, donc il faut le prendre en cours de route. L'idée, c'est de tâtonner un petit peu avec l'IA. Ça fait peur, forcément. On se dit quelle est la limite, jusqu'où on va C'est ma aller. question après. Voilà. Effectivement, est-ce qu'il y a alors des limites? Moi, je vois un angle dont je voudrais avoir ton avis là-dessus, c'est que les agents immobiliers, vous avez une data extraordinaire qui vaut de l'or, avec tout ce que vous avez dans vos CRM, toute la data qui est la vôtre, c'est une mine d'or. Ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle, par rapport à tout ça, la véracité de l'information, la souveraineté de vos données, est-ce que ça, c'est des choses qui te font peur? Comment tu appréhendes ça? Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est plus les travers de l'IA, c'est-à-dire d'aller trop loin, trop vite, de ne pas respecter certains codes, parce que notre métier, il est quand même réglementé, il y a quand même des limites à ne pas franchir. Il y a la falsification aussi de la vérité, il y a Mhm. jusqu'où on va dans les transformations, Voilà, tout ça, ça Oui, peut on voit aller beaucoup de vite. choses, ça On peut peut aller très vite vite. aussi être très déstabilisé par ça. Et on le voit bien aujourd'hui, le nombre de vidéos fake qui passent sur les réseaux et qui sont purement créées par l'IA. Tout ça, ça peut déstabiliser, je peux le comprendre. Après, je pense que c'est un outil qui est génial parce qu'il peut nous faire gagner du temps. Il peut aussi nous permettre d'être plus performants. Il peut nous permettre justement d'aller plus loin dans la Mhm. démarche, c'est-à-dire de passer plus de temps sur le terrain avec le client et que tout ce qui est un peu fastidieux dans notre métier soit géré beaucoup plus facilement avec l'IA et que notre CRM, tout ça soit beaucoup plus performant. Et je pense par contre que ça viendra jamais. Enfin, un appartement, tu le visites, une maison, tu la visites. Bien évidemment. Donc, c'est simplement utiliser tout ça pour nous perfectionner, être d'autant plus efficace sur le terrain. Après, on va voir jusqu'où ça va, on va voir comment ça se développe. On est dans les balbutiements pour Oui, moi de l'IA. tu l'as dit, c'est le super assistant, et c'était vraiment ça, C'est hein, ça. la définition de départ.
Justement, moi, ce matin, j'ai toutes les baguettes magiques que je veux, c'est ça ma chance. Et si j'ai une baguette magique et je te dis, tu peux créer l'IA qui va résoudre à ta place une tâche que vraiment tu ne veux plus vouloir faire, ce serait laquelle? Euh, Il y en a plein, moi. Tout ce qui est admin, c'est l'horreur. J'ai dit une baguette magique. Je dirais les rapprochements, tout ça, tu vois, et les rappels. Les rappels, moi, Mais ça, je supporte pas. Tu sais, le client qui ne te ah bah, rappelle pas, qui a fait la visite. Ça, c'est je peux vraiment. te Alors, présenter des gens parce voilà. qu'il y a J'ai une des, il y a des, assistante, donc pour il y il a y a plein de des choses où je IA suis qui font déjà ça assistée. aujourd'hui. Je vais Ouais. te présenter des Mais gens. je sais, je l'ai pris. Ah, Ouais. bah voilà, c'est fait. Ça C'est va fait. commencer là, bientôt. C'est fait. Alors, il y a le sujet du management. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as, Ouais. une équipe, évidemment, puisque tu as 2 agences. Une équipe plurigénérationnelle. Ouais. Moi, je la connais, donc Mm. je le sais. Et toute cette évolution, toute cette IA, quel est ton regard sur le sujet de la formation, de la montée en compétences, de l'auto-formation, j'allais dire, qui est une nécessité absolue aujourd'hui? Comment tu appréhendes ça avec tes équipes? Tu l'as dit, ça va tellement vite. Alors, je t'avoue que du fait que j'ai un panel de personnes de différents créneaux d'âge, on va dire, J'ai dit intergénérationnel, c'est bien. il y en a qui, oulala, 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 tu Mais il y a vois, même des, il y a- il c'est. y a même des jeunes qui font Ouais, voilà, parce que oulala. je te sens taquine là. Ouais, non, non. J'ai mon assistante qui a peur d'être remplacée par l'IA. J'ai dit non, au contraire, tu feras des tâches qui sont un peu moins fastidieuses, bah je ça, pense, et tu as raison. plus intéressantes pour toi. Mais Donc formation, montée en compétences, ça, c'est primordial. Nous, on le fait. Bon, déjà, on a les 14 heures obligatoires pour la bien sûr. carte. Mais au-delà de ça, c'est pas être has-been. Parce que je trouve qu'on l'évite maintenant. Mm. Et puis même juridiquement, nous, de toute façon, chaque année, on a une formation sur tout ce qui est jurisprudence Oui. pour toujours être au Au fait de tout ce qui se passe. Après, chacun peut aller piocher. En fait, on se laisse une alternative. On a des formations qu'on fait ensemble, qu'on décide, qu'on fait en groupe parce que je trouve que c'est sympa, c'est convivial, c'est des moments sûr. qu'on passe tous autour d'une table et puis ça permet d'échanger, d'avoir les avis et puis aussi ça permet de voir les compétences de chacun, là où certains ont des défauts, où ont des manques, où on peut du coup les améliorer et perfectionner tout ça. Et puis après, il y a les formations individuelles où, alors moi j'ai la chance de faire partie d'Intercab et du coup on a les formations en ligne, donc chacun choisit les domaines dans lesquels il veut Il être souhaite formé. Ouais. progresser. J'ai une dernière question sur ce thème. Tu en parles aussi dans le livre, tu te projettes très loin parce que tu parles de 2050. Avec tout ce qu'on vient de dire, selon toi, quel est l'agent immobilier dans 10 ans? Ses compétences, ses outils et finalement son positionnement dans un secteur qui est ultra concurrentiel par rapport à des porteurs de projets qui eux-mêmes sont du coup ultra informés. Parce que l'IA, elle sert aux pros, mais elle sert aussi aux porteurs de projets qui ont plein d'infos. Donc Ouais. l'agent immobilier, allez, 2050, c'est ce que tu dis dans le livre, ou dans 10 ans, c'est comme tu as envie. Quel est son positionnement? Alors, moi, mon idée, Et son rôle? j'ai pas de boule de cristal, donc on verra bien Non, ce que mais ça donne. Moi, mon idée de l'agent immobilier, c'est à la fois, si tu veux, ces dernières années, on s'est rendu compte qu'un agent immobilier, il doit être community manager, il doit être on sur vient le d'en parler. terrain, Mm. il doit gérer ses fichiers, il doit Mm. faire des belles photos, il doit faire des vidéos, il doit machin. Donc, on a aujourd'hui, il doit se former, enfin, tout ça. Et en fait, on a une activité où franchement, il faut être multitâche et c'est compliqué. Donc, c'est vrai que les outils de demain vont nous aider à être, c'est ce qu'on disait juste avant, beaucoup plus efficaces sur le terrain. Donc, je pense qu'on va être dans quelques années des agents hyper équipés en termes de technologie, on va D'outils. dire, d'outils. Mais d'un autre côté, cet accès à l'information, je trouve que notre métier, il va s'expertiser. Et je le souhaite tellement. Tu le sais à quel Bien point sûr, j'en je le parle. J'ai tellement envie que les gens deviennent de vrais agents immobiliers, qu'on sache de quoi on parle, qu'on connaisse la technique du bâtiment, qu'on connaisse toutes les règles sur le bout des doigts, qu'on sache décortiquer les diagnostics, qu'on soit justement des conseillers aguerris et qu'on ait une place en fait primordiale pour écrémer tout cet excès d'informations que peuvent avoir les clients Bien sûr. qui sont complètement perdus. Bien sûr. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avoir trop d'infos, c'est comme en avoir pas assez. C'est-à-dire que les gens sont complètement perdus, qui a raison, qui a tort. Et c'est là où l'humain, j'espère, reviendra au centre de tout ça. Je te rejoins. Voilà, et l'accompagnement et le service vont être primordial. La relation client. La Moi, je suis relation convaincu client. qu'effectivement, tout ça va remettre l'agent immobilier sur son, j'allais dire, son Ce cœur que tu dois business. faire Mais au départ, quoi. le service, Le service la et relation avec ton l'accompagnement. client.
Donc, Et oui, le service, c'est clé. Merci pour toutes ces confidences. Et on est toujours en 2025. Passons maintenant à notre rubrique Dans la peau 2. Le concept est simple. Chaque lettre du mot Rentalk correspond à une personnalité. Sandra devra choisir une lettre et incarner le personnage qui est associé. Alors, place au casting. le principe est très très simple, tu as compris Sandra. Donc tu vas être dans la peau 2, derrière chaque lettre, il y a un personnage. On va jouer 4 fois, donc tu peux choisir la première lettre. Allez, le A. Le A qui se cache derrière la lettre A. Clara Chapaz. Clara Ouais. Chapaz, donc pour ceux qui ne l'ont pas reconnue, notre ministre de tutelle, parce que Mhm. c'est la ministre du numérique et de l'intelligence artificielle, comme quoi D'accord. c'est au cœur des sujets. Écoute, on t'appelle, on te dit que tu rentres au gouvernement, tu es nommé ministre du numérique et de l'intelligence artificielle. Je vais leur donner une formation, je pense. Ça va très bien se passer. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous eu les formations. Quelle serait ta première décision sur ce thème-là? Tu t'assois Mettre- dans le fauteuil du ministre. Si je me... C'est de mettre des garde-fous. Ok, Mm. mais encore. Sur l'IA, de réglementer tout ce qui est utilisation de l'IA, parce qu'on voit les dérives arriver et c'est Mm. justement mettre des garde-fous pour qu'on reste facile, hein. déontologiquement. Alors après, je pense que c'est l'horreur Facile, à parce faire qu'on mettre voit en tous place. les excès, Voilà. on les voit, Parce on qu'en les plus, vit aussi. Tu as la réglementation nationale, et mais tu as aussi européenne. l'internationale et Bien sûr. l'européenne. Donc je pense que ce qu'on ne peut pas faire en France, on ira le faire dans un autre pays pour le balancer sur le net, mais Ouais. ça, c'est pas un souci. Mais déjà si tu pas as une mal. autre idée, on la prend. Bah écoute, Parce qu'il y a des feuilles de route à écrire là. hein. Je me vois pas dans la politique, je te dis tout de suite, hein, ça, ce sera niette. Jamais dire jamais. On ne sait pas ce qui On peut sait se pas ce passer. que l'avenir nous Alors réserve. attends, on passe à la deuxième lettre, Sandra, Ah, on passe à deux. et je te laisse choisir. Allez, le R. Donc que des lettres qu'il y a dans mon prénom. Super. Ah, mon pote. Voilà. Éric Larchevêque, Ouais. pour ceux qui, encore une fois, ne l'auraient pas reconnu, que tu connais bien, tu l'as Ouais. dit spontanément, c'est ton Mm. pote. Alors, c'est un serial entrepreneur, tout le monde Ah, il connaît est génial. l'histoire, jury qui veut être mon associé, bien Ouais. évidemment. Tu as 1 million d'euros, tu es à la place d'Éric Larchevêque, et tu peux investir dans un business, mais hors immobilier, hors PropTech et tout ça. Mm. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, je le connais, je l'ai interviewé en plus, j'ai fait des confs avec lui et je sais que s'il avait 1 million d'euros, il l'utiliserait pour la formation des jeunes. Mais c'est à toi que je pose la question. Et ben je ferai ça. Former Ok, les jeunes. super. Il fait, en fait, il a cette idée que la transmission, Ouais. en fait, il est passionné parce que c'est quelqu'un qui n'a pas Ah besoin ouais, d'argent, donc on extraordinaire. est bien d'accord avec ça, Oui. mais qui est hyper cool, hyper simple. Et vu ce que j'en ai ressenti quand chaque fois que je l'ai vu, c'est vraiment sa passion, c'est de transmettre aux autres l'envie, les codes pour entreprendre, les outils pour entreprendre. Et en fait, je crois qu'ils ont monté une école avec son épouse justement dans Exact. dans la technologie, etc., dans l'information. Et je suis sûre qu'il utiliserait ça Super. pour donner des bourses et je ferais pareil, Très clair. pour créer Bah, la nouvelle génération d'entrepreneurs de demain. c'est un super projet Ah, ou pour qu'ils payent notre retraite. aussi. On y arrive. Troisième lettre. Allez, le N, toujours dans mon prénom. Allez. À Thierry Ah. Ardisson. Alors, ça nous permet de rendre un petit clin d'œil, un hommage à Thierry Ardisson, qui évidemment que tout Ouais. le monde connaît et qui a inventé des formats télé, en tout cas C'est qui, moi, extraordinaire. j'adorais. Ouais. Le petit clin d'œil. Alors, il y avait cette émission, donc il organisait des dîners, tu te souviens Mhm. de cette émission? Et donc, avec les caméras, on participait comme ça au dîner. C'était extraordinaire. Tu es dans la peau de Thierry Ardisson. Tu as le droit d'organiser un dîner chez toi. Tu invites 2 personnes. Tu invites qui tu veux. Tu choisis qui? Coluche. Ok. Je t'ai surpris là. Oui. Je t'ai dit Ah. Jésus et Bezos. Ouais, Alors, tout- Coluche. Coluche, Ouais, ouais, Coluche, pour surpris. rigoler en plus. Mais dis, Et, alors attends. Coluche, mais pourquoi alors? Pour plein de choses. Parce qu'il a un avis politique que j'adorais son piquant. Voilà. Et il a un cœur gros comme ça. Mhm. Hein. Et en même temps, qu'il est hyper sérieux dans ce qu'il dit. Mhm. C'est-à-dire qu'il te le dit sous forme de la rigolade, mais en fait, il te met à chaque fois le doigt là où ça fait mal. Ouais, sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Donc Coluche, Et je c'est le pense que premier. tu dois te régaler si tu es avec lui. Et après, qui je pourrais. Je pense Madame Obama. Chez Obama. Ouais. Ok, Mm. ok. On est Elle bien n'est là. pas française. Mais... Alors là, je suis bien, par contre. Elle n'est hein. pas française, ça, Ouais. bien sûr, mais tu parles anglais. Ouais. Oui, couramment. Voilà. C'est bien connu. Donc Coluche et Michelle Obama. C'est Ouais. pas mal, hein? Pas mal. Ah ouais, ça Je doit... vais passer un bon dîner. Ouais, je pense. Allez, dernière lettre, si je ne m'abuse.
Bah, j'ai plus de lettres dans mon prénom, alors on va prendre le E. Ah bah non, tu choisis le E. Qui se cache derrière le Ah! Ah! Voilà, Paul Ah, Bocuse. lyonnais en plus. Paul Bocuse, alors évidemment, Paul Bocuse, ambassadeur de la cuisine française dans le monde. Et évidemment, tu l'as dit, lyonnais. Ouais, Donc, comme je connais ton chauvinisme sur pas du sur tout. la question, Mm. on a mis Paul Bocuse. Tu as comme challenge d'organiser un dîner parce que tu veux récupérer un mandat à un confrère, Ouais, un mandat exclusif sur une très très belle propriété à 2 millions d'euros. ouais. Tu veux arracher ce mandat, donc tu l'invites à dîner. Mm. Et je sais que tu es passionné par la cuisine aussi. Qu'est-ce que tu Je lui suis une bonne prépares? mangeuse. Ouais, mais avant de manger, il faut cuisiner. Faut cuisiner. Qu'est-ce que tu lui prépares pour qu'il te lâche ce mandat? Qu'est-ce que j'ai Je suis Paul Bocuse. Ben, j'y Paul suis Bocuse, allée. voilà. Bah, il y a le. C'est quoi déjà le nom de son poulet là? Non, je sais plus son truc à vessie là. Je vais lui faire ça, c'est délicieux. T'es déjà Ouais. allé chez Paul? Non, jamais. Ouais, c'est un régal. Jamais. Il a son soufflé aussi. Bah, j'ai Ouais. fait le menu de Paul, il est trop bien en Tout fait. ça est lyonnais, donc tout ça, c'est de la Bah, cuisine lyonnaise. light, sans crème, Voilà. voilà, du truc qui va bien. Et en dessert, qu'est-ce que Et tu le lui gars, fais il est en obligé de signer à la fin En parce qu'il n'en dessert- peut plus. En dessert, qu'est-ce que tu En fais? dessert, qu'est-ce que je lui fais? Alors attends, si j'étais vraiment, je ferais mon dessert préféré. Mais parce c'est que ça, c'est j'adore ça ma question. C'est ça. Mais c'est quoi? Bah, c'est la poire belle Hélène. C'est la T'imagines? poire une belle glace. Hélène. Bon, moi, je ne sais pas s'il va te donner ce mandat à la fin. Mais il ou aura bien s'il sera mangé, allongé Bichette. par terre. Moi, je vais être là parce que ça a l'air vachement bon en tout cas. Parce que je ne suis pas allé chez Paul Bocuse. Ouais, c'est- D'ailleurs, Sandra, dans votre livre, il y a EMC carré, c'est Espagne plus Lyon égale kilo en trop. C'est vrai? Tu sais, moi, je suis une aficionada des tapas, de l'apéro. Enfin, moi, j'aime tout en fait. C'est écrit mon dans le livre. problème. Hein. On n'a rien balancé, mais c'est Ouais. toi qui l'as écrit. Hein. Ouais. Voilà, Mm. confidence. Après ces escapades culinaires, Sandra va retomber en enfance. Et oui, nos équipes ont retrouvé une photo dans laquelle elle a moins de 10 ans. Ah, la vraie gitane qui se cache en moi. Ah. Ça, Quelle- c'était devant la porte de quelle- ma grand-mère, Bichette, qui est plus là. Ouais, remets-nous dans le contexte. Alors, j'étais cette photo. toute petite. On allait en Espagne. En fait, mes parents sont originaires de Melilla. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une toute petite enclave au Maroc, qui est une ville espagnole où j'ai une grosse partie de ma famille. Et en fait, on y allait l'été. Et l'été, il y avait la feria. Voilà. Donc, D'où le déguisement. d'où le déguisement. Et donc, ça, c'était l'événement. Donc, on s'habillait en gitane et on allait danser et faire la fête avec toute la famille Ouais. jusqu'à tôt le matin. Enfin, pas à cet âge-là. Je pense que je rentrais plutôt à cet âge-là. Et voilà. Bah, ça, c'est moi. Eh C'est ben, on a là, beaucoup vraiment, cherché. les gènes, c'est ça. C'est la vraie Sandra. Quelle est l'émotion qui te traverse là en revoyant cette photo que tu n'as pas dû La voir depuis très longtemps? nostalgie, voilà, parce que je me revois, tu vois, les marches, là, je m'asseyais sur les marches avec ma grand-mère, on mangeait des glaces qu'elle faisait, elle, c'était trop bien. Et avec mes cousines, on était toute une bande de cousins et de cousines, c'était génial, c'était des belles années, hein, les années d'enfance. où tu Et construis. quel est le trait de caractère finalement, s'il y en a un, que tu as gardé de cette petite fille-là? Je pense que c'est la bonne humeur et la positivité, toujours. Je pense que C'est ça c'est que ce t'as qui gardé. me... Ouais. Ouais. Et puis la convivialité, forcément, parce que l'espagnol, hein, tu sais, voilà. Et on est en 2025, tu vas mettre cette photo sur Instagram, si tu devais la mettre, en tout cas. Je crois que j'ai déjà mise. Et que Je crois que D'accord. c'était un challenge. et alors, fallait mettre une si photo. tu mets 2 hashtags en dessous en 2025, tu mettrais quoi? Hashtag c'est Pixel. vieux. Et hashtag nostalgie, je pense. Vraiment, vraiment nostalgie de cette époque parce que c'était l'insouciance, c'était les vacances, tu n'avais pas de. Tu savais pas pas de ce que la vie allait te réserver. Tu savais pas ce que tu allais Ouais, devenir. tu savais pas ce que tu allais devenir. On le sait toujours pas. Aujourd'hui, on est agent immobilier, demain, on ne sait pas. On On sait verra. Non, ouais, c'était une belle époque. Merci. Et hashtag toujours avec le sourire, Sandra, quand même. Hein. Allez, on retourne dans le présent avec des questions dignes de concurrencer les policiers de l'ancien 36 quai des Orfèvres. C'est l'interrogatoire immobilier. Sandra va devoir répondre à des questions très musclées. Sandra Viricel, vous avez été convoquée au 36 quai des Orfèvres pour un interrogatoire. Je vais vous poser des Voilà. questions. Vous jurez de dire toute la vérité. Je jure. Alors, question cash et réponse spontanée. Ouais. Sandra Viricel, quelle est la plus grosse erreur de votre carrière? Faire confiance. En fait, même si on connaît les gens, etc., il faut jamais faire confiance quand on est dans de la transac, dans mon métier.
faut toujours entériner par de l'écrit. Sinon, à chaque fois, on se fait avoir. Sandra Viricel, quel est le concurrent que vous admirez secrètement? Alors, je trouve que c'est lui qui a lancé les vidéos un peu luxe, qui a révolutionné justement le côté, tu me posais la question tout à l'heure, de l'utilisation des réseaux pour mettre en avant l'immobilier de luxe. C'est Zachary Maï, je le trouve assez extraordinaire dans ce qu'il fait. Quel est le plus gros mensonge que vous ayez fait pour du business? Le plus gros mensonge, parce que j'en dis pas mal, je suis agent immobilier, quoi. Alors, je mens jamais sur la maison ou sur les Jamais. infos, hein, c'est pas ça. C'est que après, quand on veut arriver à nos fins, c'est souvent qu'on a déjà une offre qui est sur le point d'être acceptée. Ça, c'est des gros mensonges, mais c'est des petits, c'est les outils de l'agent immobilier. Sandra, s'il y en a un, quel est votre plus grand regret professionnel? Alors, mon plus grand regret, c'est de ne pas assez me faire. Alors, c'est contradictoire avec ce que tu as dit au début, mais de ne pas me faire assez confiance pour aller plus loin, plus souvent. Souvent, je me mets moi-même mes propres barrières. Et donc, c'est ça qu'il faut que j'arrive à surmonter. Sandra, avez-vous déjà transgressé la loi? Oui, j'ai fait des excès de vitesse. J'ai des fois un taux d'alcoolémie qui peut-être, je sais pas. Non, je plaisante. Je sais pas. Sandra, quelle est votre drogue digitale? Alors moi, je suis plutôt Pinterest. Alors, tu sais, je viens de faire construire ma maison. J'ai fait les bureaux aussi à Lyon. On a fait toute la réno. J'ai passé ma vie sur Pinterest. Et j'avoue, j'en pouvais plus à la fin. Donc, j'ai un peu abandonné. Mais c'est vrai que j'adore Pinterest. Et Insta aussi. Quelle est la personne à qui vous en voulez le plus sur Terre aujourd'hui? Moi, je suis pas rancunière du tout. Donc, j'aime tout le monde. Enfin, j'aime tout le monde. Hmm. Mais j'en veux à personne, en fait. À moi-même. Sandra, qu'est-ce qui vous énerve le plus sur Rent? Il n'y a rien qui m'énerve. La bouffe. C'est dur de manger. C'est la guerre pour aller au resto. Sandra Viricel, est-ce que vous avez menti pendant cet interrogatoire? Non. Merci Sandra de votre sincérité. Et oui, question directe, mais réponse sincère. C'est ça l'ADN de Rentalk. Mais on va devoir se quitter. Sandra, merci infiniment Merci pour à ton toi. authenticité, pour ton partage, pour nous avoir accompagnés sur cette première édition de Rent Talk. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première? Parce que tu en es la marraine. Bah oui, je suis ravie. Comme je te disais d'être la marraine, je suis enchantée d'être la première du coup et d'inaugurer ce format. Moi, j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça convivial, ça change un petit peu des interviews habituelles. Et puis alors, comme je ne connaissais aucune question, j'étais prise au dépourvu Tu as la plupart tout du temps. découvert en direct et c'est ça la clé de cette émission aussi. Ouais. Alors, on a des rendez-vous qui vont arriver, Ouais, Sandra. des Il y a un rendez-vous rendez-vous importants. important, notamment pour une association qui te tient à cœur. Je te laisse Tout à donner fait. ce rendez-vous. Donc, on a lancé une opération t-shirt avec les agents immobiliers du cœur. L'idée, c'est de faire connaître l'association à l'ensemble des agences de France et que tout le monde rejoigne le mouvement. Donc, l'idée, c'est d'acheter des t-shirts au minimum pour un geste solidaire et l'argent sera reversé aux agents immobiliers du cœur. Et le 10 octobre, on vous donne rendez-vous. L'ensemble des patrons de l'immobilier, de la PropTech seront là et on va essayer de vendre un maximum de t-shirts et de récolter beaucoup d'argent. Donc, une belle opération de cette PropTech solidaire. Et puis, on embarquera tout le monde jusqu'au Rent. C'est ça, Les 5 et 6 novembre prochains, évidemment, tu seras bien sûr, avec nous. comme d'habitude. Pour ceux qui veulent en savoir plus et avoir encore quelques confidences sur Sandra, je rappelle que ton livre est présent dans toutes les meilleures librairies, sur les Sur les meilleures plateformes. plateformes, Voilà. bien évidemment. Alors, pour te remercier, Sandra, on ne pouvait pas te laisser partir sans t'offrir un petit cadeau. Oh, c'est Et je trop vais donc gentil. dévoiler 2 dernières confidences, Ouais. 2 autres passions qui sont les tiennes, Mm. le chocolat et les chaussures. Oui, Alors, je suis très heureux, Sandra, de une t'offrir chaussure au chocolat. ce petit cadeau. Voilà. Ah, vous Comme avez ça, tous tu te compris souviens. que je suis gourmande. Voilà. Voilà. Donc, magnifique. Voilà, Merci et on a beaucoup. voulu mêler 2 autres passions qui te concernent. C'était le premier numéro donc de Rent Talk. Merci aux équipes qui ont permis cette émission. Merci à la voix. Merci Chris. Merci, Chris. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, continuez d'innover. Salut. Au revoir.